Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pourriez me faire un crochet vert si vous m'entendez? Donc, les crochets verts se situent en haut à la gauche de l'écran. Excellent, merci beaucoup tout le monde. Je trouve ça vraiment génial. 21 personnes qui sont présents aujourd'hui pour en apprendre plus sur notre base de données préférée. Donc, merci à tout le monde de vous être inscrits. C'est vraiment génial. Donc, juste pour vous donner un petit historique du projet et de qu'est-ce qui a amené à ce webinaire ici. Donc, la COFA, comme vous le savez, on travaille, mais aussi pour toutes sortes de projets. Euh, on a, en collaboration avec Contact Nord, donc Contact Nord a créé ce qu'on appelle une communauté de pratique en ligne, donc où il y a des francophones et des anglophones. Et il y a un sondage qui a été envoyé pour voir quels seraient les besoins de notre communauté en termes de formation. Merci à tout le monde d'avoir rempli ce sondage. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée d'offrir une formation sur le SGC du SEO. Et Louise s'est très gentiment proposé d'offrir la formation, donc à préparer le contenu, etc. Donc, c'est ce qui nous amène ici. Et puis, je vais passer la parole à Louise. Euh, donc, un grand merci à Louise d'avoir organisé tout ça pour nous. La parole est à toi. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez un beau soleil comme nous. C'est un petit peu frais, mais on a quand même un beau soleil. Alors, la présentation que je vous présente, je l'ai faite en toute humilité. C'est certain que vous avez tous plein de connaissances sur ces rapports-là. Alors, n'hésitez pas à partager ou à questionner les choses qui vous sont présentées. Puis à la fin, ben, mon objectif, c'est qu'on en ait tous appris un peu tous ou que ça a confirmé des choses qu'on savait déjà. Alors, on y va. Alors, selon notre engagement, on le sait tous là, on a certaines obligations à rencontrer selon nos contrats en fonction de l'information aiguillage, d'évaluation, l'élaboration d'un plan d'apprentissage, la formation et le suivi. Tous ces éléments-là se retrouvent et sont mesurés d'une façon ou d'une autre, puis plusieurs se retrouvent dans le SGC. Alors, le SGC, alors son grand nom étant le système de gestion des codes du système d'information d'emploi Ontario. Alors, il y en a parfois qui vont l'appeler CAMS, qui est l'acronyme anglophone, mais l'acronyme francophone, c'est le SIEO. Alors, parmi les choses sur lesquelles on doit rendre compte, il y a les cibles en termes de voies de transition, puis ce sont les cibles que nous fixons lorsque nous élaborons et présentons notre plan d'activité pour l'année future. Une activité qu'on va faire bientôt, n'est-ce pas? Ensuite, il y a des éléments qui se retrouvent dans la qualité du service, et puis ça, c'est le rapport 64. Je ne sais pas si vous avez eu le message, je vous avais invité d'avoir en votre possession une copie de vos rapports. Peut-être que ça simplifierait là, quand on va parler de différents éléments, si vous pouvez les retrouver sur vos rapports eux-mêmes. Alors, on y va. Alors, un des rapports qui est produit à chaque semaine, c'est le rapport 61. Puis ça décrit notre clientèle. Alors, elle est en réalité le miroir de l'entrée de données. Alors, lorsque la personne inscrit une apprenante ou un apprenant dans la banque de données, toutes les informations sont colligées sous cette formule-là. C'est un rapport qui est très, très, très long, mais c'est un rapport en Excel. Alors, ça nous permet là, de faire du copier-coller dans un autre tableau Excel pour extraire l'information nécessaire. Alors, j'ai enlevé certaines choses, là, comme des raisons pour protéger au niveau de la confidentialité, le numéro de cas et le nom, mais le restant de l'information est tel qu'il apparaît dans un de nos rapports. J'ai mis en rouge la colonne FR pour francophone. Alors, ça serait assez important là, que dans la mesure du possible, cette colonne-là soit cochée. Je sais que parfois ce n'est c'est pas notre réalité, mais vous allez voir plus tard qu'il y a un avantage à ça.
Par contre, la colonne qui est vraiment importante, là, c'est l'autre, là, client de compétences. Il faut vraiment s'assurer que cette colonne-là indique un oui. Si elle indique non, ça veut dire que pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de tâche jalon en cours pour cette personne-là et elle ne sera pas comptée. Donc, parfois, c'est là, qu'on voit des différences quand on produit nos rapports. On dit, mais je devrais avoir tant d'apprenants, mais j'en ai juste tant. Comment ça se fait? Il m'en manque. Alors, c'est un bon endroit pour aller vérifier, pour s'assurer que cette colonne-là contient un oui. À la fin du rapport 61, là, vous avez toujours un petit tableau, un synopsis, un résumé de toute l'information qui est contenue là, dans la banque de données à cette date-là. Alors, le total, c'est la somme des actifs et des fermés, des plans de service qui sont actifs et fermés. Alors, ça devrait être toujours, le total devrait toujours être la somme là, de ces deux chiffres-là. Si ce n'est pas zéro dans la colonne, dans l'entrée ouvert ou approuvé, c'est qu'il y a une entrée qui est incomplète. Vous le savez, là, il y a différentes étapes pour inscrire une personne. Donc, si le plan n'a pas été accepté à la toute fin, alors il se peut là, que vous ayez des entrées là, à ce niveau-là. Alors, c'est de retourner dans votre banque de données pour voir exactement quelle étape n'a pas été complétée. Parce qu'encore, si cette valeur-là va vous empêcher d'avoir le bon nombre de plans de services dans votre banque de données. Il y a toujours le sommaire de voies de transition. Alors, on voit les 5 voies. Et puis, vous voyez le nombre d'apprenants qui ont indiqué la voie de l'emploi, la voie de l'apprentissage, et je passe. Le total de cette colonne-là devrait égaler le total d'en haut. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est probablement parce que vous avez, on a oublié une étape en quelque part, soit dans ouvert ou approuvé, ou qu'il n'ait pas une tâche jalon en voie d'acquisition dans ce plan d'activité-là. Le pourcentage actuel, alors c'est ça, alors c'est le pourcentage des apprenants dans la banque de données à ce moment-là qui ont l'objectif de l'emploi, l'apprentissage. Alors, puis, c'est un calcul, alors la réponse est toujours 100%. Moi, qu'est-ce que je mets en rouge? C'est les prévisions qui étaient sur mon plan d'activité. Puis ça me permet de comparer là à chaque semaine ou si je vais chercher ce rapport-là à chaque mois, alors c'est vraiment à votre discrétion là. Ça me permet de voir où ça va en fonction de mes obligations, qu'est-ce que j'avais dit que j'aurais. C'est certain qu'il faut toujours prendre en considération la période de temps. Alors, comme vous voyez, ce rapport-là, alors je vais aller à l'autre page, là. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais un copier-coller de tout ça. Et puis, je le mets dans un autre tableau. Là, c'est ça, je vous ai dit que c'est pratique pour ça, ce rapport-là. Alors, c'est la même chose que je vous ai présenté, mais ça me permet de voir là, où on en est rendu. Alors, si vous regardez le postsecondaire, pour la période là, du 12 et du 19 septembre, on avait juste une personne qui avait cette voie-là. C'est parce que les apprenants qui manifesteraient ce désir-là ne sont pas inscrits encore. Alors, il faut toujours regarder pour voir, mais c'est quand même important là, de regarder ces chiffres-là pour voir, OK, quels sont mes plans pour augmenter ce chiffre-là afin que je puisse réaliser mes prévisions ou comment est-ce que je vais expliquer le fait que je n'ai pas atteint cette cible-là. Il peut y avoir une raison, on va faire nos plans d'activité bientôt, puis c'est pour l'année 2016-2017. Donc, il y a des choses qui vont arriver entre-temps qui vont faire que peut-être que mon chiffre n'est pas atteignable. Mais je dois être capable de dire pourquoi, puis qu'est-ce que j'ai fait pour me permettre peut-être de réaliser là, cet objectif-là. Alors, c'est vraiment pour l'analyse. Alors, je sais qu'on est tous en train là, de remplir les fameux formulaires pour notre surveillance de programme.
Alors, il y a une des fameuses questions là, où on peut facilement glisser là, le fait là, que ça, c'est une façon qu'on a pour analyser nos statistiques, analyser nos données pour s'assurer qu'on est vraiment en voie d'acquérir les objectifs qu'on avait donnés. Alors, c'est ça. Alors, j'ai marqué à surveiller. OK. Les inactifs. Alors, ça, c'est à surveiller. Il faut analyser et faire la mise à jour appropriée. Alors, comme c'est un coupé du mois de septembre, il y a des apprenants qui ont quitté pour l'été et puis on n'a pas fait d'entrée de données pour eux dans la période des 60 jours. Là. Alors, ils n'étaient pas là juillet et août. Alors, le rapport m'indique qu'ils sont encore là, mais le dossier est dormant. Donc, je dois prendre une décision. Est-ce que ces gens-là nous sont revenus? Si oui, je peux entrer dans le dossier de cette personne-là et mettre une note à l'effet que cette personne-là est revenue ou doit revenir à telle date ou c'est un congé de maternité, en tout cas. Si je décide que je veux garder cet apprenant-là actif, je dois mettre un commentaire pour effacer l'entrée inactive. Ça n'affecte pas le total, le 79 reste toujours, le 17 en fait partie, mais éventuellement, je vais avoir à répondre au fait que cet apprenant-là est toujours inactif. Alors, soit que je décide de fermer le plan de service parce que définitivement cette personne-là ne revient pas, ou que je mets une note expliquant pourquoi il s'est retrouvé comme inactif. Une fois que j'ai mis la note, la prochaine fois ou la prochaine semaine là, que ce rapport-là va être produit, l'apprenant n'apparaîtra pas comme un inactif. Je continue. Okay. Pardon, Louise, voulez-vous utiliser ce moment pour des questions? Il y a une question par Sharifa. Oui, absolument. Je fais ça comment, là? Je clique ici. Est-ce que je te donne la... J'avais donné le micro à Sharifa et juste un instant. Pouvez-vous, Sharifa, utiliser l'icône pour le micro et parler? Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors moi j'ai une question par rapport au cas inactif parce que ce matin justement j'ai imprimé tous les rapports dont on avait besoin pour ce webinaire et j'ai 2 apprenants qui sont sortis sur ce rapport et ça m'a surpris parce qu'on a enregistré des activités d'apprentissage pour ces 2 apprenants pour le mois d'août et ils figurent en tant qu'inactif dans la période de septembre, alors que ça fait même pas, déjà d'une part, ça fait pas 60 jours, et de deux, il y a eu un enregistrement pour la période du 19 août, du 19 au 31 août. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des apprenants qui figurent dans le rapport inactif? Pour nous, à chaque fois qu'on a eu un apprenant qui a tombé dans cette colonne-là, c'était vrai. C'est peut-être une question de date, parce que c'est 60 jours, mais ça joue d'un côté et de l'autre. Je peux pas vraiment répondre à cette question-là. Il faudrait peut-être demander à votre conseiller là, qu'est-ce qui s'est produit. Puis peut-être aussi retourner dans le dossier de cet apprenant-là pour vraiment s'assurer que votre activité a bel et bien été enregistrée. Puis j'ai une autre question ici de Marie-Claude là, qui me demande à quel endroit est-ce qu'on peut écrire une note dans le système. Pour retourner dans le dossier de l'apprenant, dans son plan de service, et puis il y a différentes façons de le faire, là, mais on peut tout simplement aller dans une des activités d'apprentissage et puis indiquer là, soit qu'elle est fermée. Puis si c'est pas le cas, il y a toujours la boîte de commentaires, toujours là, sur cette même page-là, qui vous permet là, d'écrire quelque chose. Alors, ça, c'est vraiment là, les 2 endroits, les 2 meilleurs endroits pour le faire. Il faut aller vraiment dans le dossier de l'apprenant, dans son plan de service, aller soit dans une activité d'apprentissage en cours ou de mettre un commentaire dans la boîte. Ça va?
Puis, chérie Fort, je m'excuse, là, je n'ai pas vraiment de réponse à ta question, mais je vérifierais là, ces choses-là. Je vérifierais pour m'assurer que, l'enregistrement a bel été saisi, parce que parfois, il est peut-être arrivé quelque chose là, que la sauvegarde ne s'est pas faite. Je regarderai les dates pour voir qu'est-ce qui se passe, mais de toute façon, je retournerai dans le dossier pour mettre une autre activité ou mettre un commentaire. Comment sait-on qu'un étudiant est considéré comme inactif? OK, ben, je vais en parler plus tard, mais je vais le dire tout de suite. Dans le rapport, à la fin, c'est le dimanche soir, il y a un autre rapport qui est produit. Quand vous retournez dans toute la catégorie là, des rapports, il y en a un là, que c'est inactif. Alors, quand vous cliquez là-dessus, vous allez voir pour la période en question, les apprenants qui sont inactifs. C'est un rapport séparé, il n'y a pas de chiffre, c'est juste écrit inactif là, dans la liste des rapports quand on va dans le SEI, de la section des rapports. C'est un des avant-derniers. Ça va? OK, je pense que... Oui, OK. Bon, je pense qu'on a tout le monde. Là. J'ai tout répondu. J'ai pas oublié personne. Alors, je continue. Alors, ce petit sommaire-là que je fais le copier-coller, je le fais régulièrement et c'est qu'est-ce que je présente en équipe pour voir, pas certain là, que tout le monde est au courant de où on en est rendu dans nos obligations, puis pour vraiment que c'est important que, puis je ne connais pas la grosseur de vos boîtes, là, évidemment, mais c'est important que toute l'équipe soit au courant de ces choses-là, parce que parfois, on devient un petit peu stressé, puis on veut de l'information, puis on peut envoyer de mauvais messages comme quoi que pourquoi est-ce que toujours me demande ces choses-là à la dernière minute, ces choses-là. Alors, quand on voit qu'est-ce qui arrive à ces données-là, des fois, ça l'aide là, à ce niveau-là. Alors, mais c'est vraiment important que l'équipe soit au courant de toutes ces choses-là. Je sais qu'il y a seulement certaines personnes dans chaque boîte qui ont accès au rapport, mais cette information-là peut être partagée. Comme vous voyez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas rien. Peut être partagée avec toute l'équipe, je pense, sans vraiment causer d'ennui. Et puis, c'est important aussi qu'ils soient au courant des prévisions. Quels sont les pourcentages là, que le plan d'activité indique là, pour les différentes voies. Parce que ça aussi, c'est important que tout le monde, plus que les gens ont d'informations, rapport 20, quoi? 20? Non? OK. Alors, c'est important que cette information-là soit partagée avec l'équipe. Merci, Normand. OK. Alors, le rapport, alors ça, c'est pour le rapport 61, alors qui est produit une fois semaine. Puis je vous parlerai aussi tantôt de quand mettre les entrées. Alors nous, historiquement, on a appris avec le temps que c'est mieux que nos mises à jour soient faites avant midi du vendredi. Vous le savez comme moi, la banque de données est très active le vendredi, puis si on veut s'assurer que toutes les données là, soient là pour le prochain rapport, alors nous, on a décidé de faire ça comme ça, mais c'est libre à vous. Mais il faut que ça soit fait dans la semaine pour apparaître en fin de semaine. Ensuite, on a le rapport 64, et puis lui, ces données-là, ils décrivent la qualité des services selon les normes établies par le ministère. Alors, entre autres, ça adresse le service à la clientèle et l'efficacité, et certains éléments de l'efficacité. Alors, puis c'est évalué seulement sur les plans de service qui sont fermés. Alors, pour le service à la clientèle, il y a des données sur la satisfaction de nos services du point de vue des apprenants et la coordination. Pour l'efficacité, les éléments qui sont traités une fois seulement sur les plans de service fermés, c'est la pertinence et l'achèvement des 3 indicateurs.
l'efficacité, qui parle du progrès, puis l'efficience au niveau du nombre d'apprenants desservis. Alors ça, c'est évalué sur tous les plans de service actifs et fermés. Alors ça, c'est important de voir la distinction entre les deux. Alors, il y a certaines données qui incluent tous les plans de service, puis il y en a d'autres seulement sur les plans de service qui sont fermés. Alors, si on regarde un petit peu plus proche, OK. Alors, je vous ai mis un exemple d'un rapport 64, et puis en vert, là, vous avez la cible du ministère. Nous avons tous la même cible, c'est une cible provinciale. Alors, sur les plans de service qui sont fermés, OK, en bleu, là, c'est le nombre d'apprenants qui ont attribué une note de 4 ou 5 sur le sondage de la satisfaction. Alors, si je regarde de plus près, alors dans ce rapport-là, qui est mon rapport de avril, c'est un rapport mensuel, de avril à la fin août, nous avions 16 plans de service fermés. Puis sur les 16 plans de service, les 16 avaient donné une note de 4 ou 5. Alors ça, c'est une des mesures. On a toujours eu cette mesure-là, même dans l'ancien système. Mais celle qui a été ajoutée, c'est au niveau de la coordination des services. Alors encore, un regard est jeté sur les plans de service qui sont fermés, encore les mêmes 16. Et puis, on regarde pour voir, est-ce qu'il y a eu une coordination de service. Alors, puis il y a seulement possibilité d'avoir un point par plan de service. Alors, même si on a eu une référence d'un centre de service à l'emploi, on a décidé de référer nous-mêmes, on a décidé de référer cette personne-là en Ontario Travail, puis à la fin, qu'on l'a retourné au centre de service à l'emploi pour une possibilité d'intégrer le marché du travail. Même s'il y a eu 3 exemples de coordination, il y en a seulement un qui va compter. On a réalisé l'année dernière que les interventions en milieu de programme ne comptaient pas. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire quelque chose à ce niveau-là, mais de toute façon, celle qui est importante aux yeux du ministère, c'est celle de sortie. Celle de la référence vers nous est importante aussi, mais je pense qu'on s'attend à ce que nos personnes apprenantes soient aiguillées vers un autre service. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est important de se rappeler, par contre, c'est que même ici, là, si on voit comme 15, 12, 1, c'est seulement que 1 point par plan de service. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps là, à réaliser ça. Je vais juste retourner en arrière. Je pense que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, ici, si on retourne ici, je vous ai mis le lien pour aller vérifier, aller peut-être revoir l'information sur le rapport 64. Je l'ai refeuilleté, c'est encore très, très, très bien. Donc, si vous voulez y aller, si vous avez oublié que ça existait ou vous avez oublié de l'imprimer, en tout cas, j'ai pensé que ce serait bon de le remettre à ce moment-là. Parce qu'il faut retourner régulièrement sur le site parce que parfois il y a des mises à jour, on ne reçoit pas toujours la notification. Donc, c'est une bonne chose là, de ne pas oublier le EOPG. Alors, je retourne ici. Ensuite, pour continuer avec les plans de service qui sont fermés, alors là, vous avez remarqué que j'ai changé de plan de service, c'est pour ça que ce pas les mêmes chiffres. Alors, le rapport, j'ai changé de rapport 64, je veux dire. Alors, l'autre élément qui est évalué seulement sur les plans de service fermés, c'est au niveau de la pertinence, puis ça, on va en parler un petit peu plus tantôt. Et puis, sur la combinaison là, de tâches jalons, tâches culminantes et activités. Dans le moment, il n'y a pas de mesure à ce niveau-là. J'imagine qu'éventuellement, il y en aura peut-être une. Mais alors, c'est pour ça que c'est comme ça. Là. Alors, c'est pas évalué. Mais c'est surtout sur la pertinence de notre clientèle. OK. Pardon, Louise, avez un moment pour une autre question? Oui, absolument. J'avais donné votre micro. Si vous cliquez sur l'icône encore. Oui, merci. Merci, Sarah. Moi, c'est ma question par rapport à la diapositive précédente, s'il vous plaît, Louise.
La flèche qui indique le 15 pour la coordination des services, Oui, je comprends qu'il y a eu 15 aiguillages, oui. 15 sur et 16, oui. 15 sur 16. Sur 16. Sur 16 dossiers fermés, 15 ont été aiguillés. C'est ça. D'accord. Je voulais juste m'assurer que OK, je comprenais bien l'information. Merci, Louise. c'est bon. Alors, je continue. Je reviens ici. Alors, alors ça, c'est un autre moment. Alors, c'est un autre de nos sites parce que je voulais vous montrer un petit peu de variété, là. C'est ça. Alors, si on va à la diapo suivante, on va regarder les éléments qui affectent la pertinence. Alors, définitivement, le niveau d'éducation, la source de revenus, le temps écoulé depuis la dernière éducation, formation, l'âge, l'éducation interrompue des personnes handicapées, autochtones et francophones. Alors, ça, ce sont tous des endroits, puis ils sont plus détaillés ici, là, où on peut se mériter des points. Alors, vous les voyez ici, là, OK? Alors, si on additionne ça, okay, on arrive au chiffre 16. Alors, ça veut dire, sur les 5 plans de service que nous avons fermés, nous nous sommes mérités 16 points. Alors, c'est pas 1 point par personne. Une personne pourrait avoir 12 points, peut-être. Je sais pas, là. En tout cas, il faudrait vraiment que ça soit différent, là. Mais, c'est ça. Alors, parfois, ça nous surprend de voir ce chiffre-là plus gros que le numérateur, plus gros que le dénominateur, là, si on veut les nommer comme ils sont à l'entête de la colonne. Mais c'est comme ça que ça s'explique. Alors, c'est pour ça aussi que c'est important d'identifier la francophonie de nos apprenants parce que automatiquement, c'est un point qu'on reçoit. Il faut surveiller quand les références nous viennent des centres de services à l'emploi et puis que la personne est déjà inscrite dans le SIEO. C'est un champ qu'il faut toujours vérifier parce que malheureusement, souvent, ils les ont indiqués comme anglophones. Mais s'ils sont chez vous, puis ils vous parlent en français, puis ils cherchent des services en français, bien, c'est probablement parce qu'ils sont francophones. C'est juste qu'au départ, ils ont été desservis en anglais ou on ne leur a pas demandé, ou on ne leur a pas donné l'occasion. Mais de toute façon, ça, c'est une façon facile d'aller se chercher des points bonnets. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans vos boîtes en ce qui concerne les tâches jalons, tâches culminantes et activités. Ça varie d'une place à l'autre, mais l'évaluation est faite sur les 3. Alors, si pour se mériter un point dans le point 4, là, eux autres ils disent completion, mais en tout cas, des 3 indicateurs, il faut que la personne ait dans son dossier une tâche jalon, une tâche culminante et des activités d'apprentissage de compléter. Alors, dans notre cas, on n'en a pas. Parce que nous, c'est les tâches jalons et les activités. Mais ça dépend de la clientèle. J'oublie tout le temps de regarder pour les questions, là. Excusez-moi, là, je suis à ma première tentative, ça. Je trouve. Bon, alors, je continue. Alors, ça, c'est les endroits où on est évalué sur les plans de service qui sont fermés. Alors, on a regardé la pertinence. Bon, alors, le rapport 64 aussi, il y a des éléments où on regroupe tous les plans de service, qu'ils soient actifs ou fermés. Et puis ça, c'est dans la rubrique des progrès, le numéro 5. Alors, pour ce rapport 64-là, nous avions 30 personnes qui étaient inscrites, qui étaient ou dont les plans de service étaient soit actifs ou fermés. Et puis, il y a 14 de ces personnes-là qui avaient complété une tâche jalon à cette période de temps-là. Il faut faire bien attention en ce qui concerne lorsqu'on termine une tâche jalon parce qu'il faut s'assurer que la personne va avoir une autre tâche jalon dans le système parce que sans ça, elle devient inactive et puis risque de ne pas compter. Aussi, risque que vous allez travailler avec cette personne-là pendant toute l'année puis pas être capable de démontrer du progrès pour cette personne. Donc, c'est toujours des décisions stratégiques.
L'objectif du ministère est 60%. Alors, ça veut dire que 60% de tous vos apprenants auront au moins complété une tâche jalon dans le cours de l'exercice financier. Ça veut dire du 1er avril au 31 mars. Alors, dans ce cas ici, on en avait 14. Bon, je vois qu'il y a des questions. Donc, les 14 des tâches correspondent aux dossiers ouverts et ou fermés. Oui, oui. Alors, c'est il y avait 5 dossiers fermés. Alors, les 5 font partie des 14. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même 9 plans actifs pour lesquels on a terminé une tâche jalon. OK. Je continue. Ensuite, l'efficience. L'efficience, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est en fonction de notre cible de nombre d'apprenants. Alors, pour ce site-là, mon objectif est de 60 apprenants. Alors, ça, c'est 60 plans actifs et fermés. Et puis, dans le moment, à ce moment-là, j'en avais 30. Alors, vous voyez que c'est le même chiffre, le même 30 qui revient. Alors, mes apprenants des services, c'est 30. Et puis, mon progrès est mesuré sur 30. Ça va? OK. Je sais que pour au moins un de mes sites, c'est très difficile pour moi que tous les apprenants aient au moins une tâche jalon de compléter durant l'année. Alors, c'est pour ça qu'un objectif de 60 m'aide énormément, parce que si l'attente du ministère était que 100% de mes apprenants atteignent une tâche jalon, je sais que je ne l'atteindrai jamais. OK, il y a des questions. La formule de calcul pour calculer A, oui. C'est vraiment spécial, là, ces formules-là. Si vous retournez au site dont je vous ai donné, là, vous allez voir là, tout le calcul là, qui est fait. C'est vraiment onéreux comme calcul. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est je regarde ma période de l'année et puis je dis, bon, OK, à ce moment ici, là, j'ai atteint 50% de ma cible. C'est parce que ces calculs-là sont faits sur une année. Alors, où tous les mois sont pareils. Mais on sait bien qu'en alpha, les mois ne sont pas pareils. Alors, les mois de juillet et août, l'entrée de nouveaux apprenants est assez faible. Alors, c'est pour ça là, que j'apporte pas beaucoup d'importance à ces pourcentages-là parce que je sais que c'est pas représentatif du travail qui est fait chez nous. Qu'est-ce qui est important, c'est je regarde pour voir est-ce que je vais atteindre ma cible de 60 durant l'année? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais faire, des partenariats que je devrais créer, ces genres de choses-là pour me permettre? Mais je ne m'attendrai pas là-dessus, là, je vais juste vous référer encore à ce document-là, puis vous allez voir, là, c'est vraiment un calcul mathématique là, pour des gens qui travaillent avec des probabilités. C'est vraiment intéressant là, pour ceux qui aiment beaucoup le calcul, là, mais pour moi, qu'est-ce qui est plus pertinent, c'est qu'à ce point ici, j'ai déjà 50% de ma cible et puis je suis très, très, très contente avec ça. Bon, je continue. Alors, la troisième page du rapport 64, c'est vraiment un tout élément confondu. Donc, encore, c'est un calcul mathématique là, que le site pourra, le document là, pourra peut-être vous expliquer comment il y arrive. Là. Mais il y a un petit peu un détaillé. Là. Quand vous regardez service à la clientèle, la cible du ministère est 2,6 et puis dans mon cas, j'ai 3,5. Alors, il retourne à la première page, puis il dit j'avais 100% en ce qui concerne la satisfaction. Mais on ne peut jamais avoir plus que le 2,6. Même si c'est calculé, le calcul me dit 3,5, le maximum, c'est le maximum. Là. Alors, c'est pour ça là, qu'ils font ce calcul-là pour arriver à une note cumulative de 6,54. Alors, la cible est 5,9 et à ce moment-là de l'année, j'ai atteint la cible de 6,5. Alors, je suis très, très, très contente de ça. Si c'était inférieur à ça, je devrais essayer d'expliquer pourquoi. Là, parce que quand on fait les RTEA,
à ce moment-là, là, c'est là que ces chiffres-là viennent nous demander, viennent nous questionner pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour être capable d'améliorer. Mais si on est au-delà de la cible, habituellement, là, il n'y a vraiment pas de problème. Là, dans ce moment, on est à l'étape 2A. On était censé changer à l'étape 2B en 2015-2016, mais pour une raison qui appartient uniquement au ministère, là, ils ont décidé de retarder. Bon, il y a une question. Quels critères sont comptés pour ce point? Bien, c'est l'accumulation de toutes les autres, là. Alors, de service à la clientèle avec satisfaction et coordination, efficacité avec pertinence, puis l'achèvement des indicateurs, le progrès, les gains et ensuite l'efficience. Alors, c'est un calcul mathématique là, qu'ils font pour trouver ça. Bien, bon. Alors, je continue. Y a-t-il d'autres questions, là? Ça va? OK. Bien. Alors, notre engagement de service, quand et comment le refléter dans le SIEO? OK? Alors, il y a d'autres rapports dont je ne vous ai pas présenté, là, que vous connaissez sans doute. L'information aiguillage, qui est le 60A. Et puis, ça, on fait une entrée de données mensuelle par site. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça onéreux de le faire à tous les mois puis qui l'accumulent. C'est pas un problème. Juste s'assurer qu'à la fin de l'année, vous avez vraiment un bon portrait là, de vos services au niveau de l'information aiguillage. C'est des données très intéressantes quand vous produisez vos rapports annuels, puis pour vos visites de programme également. Donc, si vous avez une visite de programme imminente, ce serait peut-être une bonne idée. De commencer à regarder à ça. Je pense, je suis pas allée dans ce veine-là, là, parce que ça ne fait pas partie des rapports 64. On m'avait demandé de parler surtout de ça. Mais c'est assez simple, là. Et puis, nous sommes à reproduire là, le petit cahier qu'on avait produit quelques années passées sur l'entrée de données de la banque de données. Et puis, cet été, nous avons travaillé, là, parce qu'on sait qu'avec les changements là, au niveau du 5.0, la plateforme a vraiment changé. Et puis, alors, on se propose de terminer ça puis de le partager avec ceux et celles qui le voudront. L'évaluation, hein, notre engagement envers l'évaluation, ben, c'est à l'entrée de données, à l'entrée au moment de l'inscription d'une personne apprenante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne met plus un chiffre 1, 2, 3 là, en termes de niveau. Ça a été enlevé, ça, avec les modifications du 5.0. J'imagine que ce qui s'en vient, c'est la fameuse grille là, de points de 0 à 500. Plusieurs de nous ont eu l'occasion de faire du testing l'année dernière. On a suggéré des modifications. On a aussi, sur EOPG, vu une lettre là, nous disant là, que c'était imminent. Là. On était censé l'avoir au mois d'août, mais pour une raison ou une autre, là, ce n'est pas encore là. Mais j'imagine que c'est ce fameux chiffre-là qui va rentrer là. Comment nos évaluations diagnostiques vont changer, je ne sais pas. Mais éventuellement, il va falloir se conformer là, à ce genre d'évaluation-là. L'élaboration d'un plan d'apprentissage, mais ça, on le fait là, au moment de l'inscription d'une personne apprenante. Puis c'est révisé au besoin. Alors, parfois c'est pour 1 an, parfois c'est pour 6 mois. Ça dépend là, du programme, ça dépend de la durée de l'inscription de la personne. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas inscrire une personne dans la banque de données si elle n'a pas signé son plan d'apprentissage. La formation, bien, on fait des entrées mensuelles sous forme d'activités d'apprentissage pour chaque personne apprenante. C'est important de faire ça. Ça n'a pas besoin d'être vraiment élaboré, mais qu'il y ait des entrées sous ce format-là. Parce que, vous vous souvenez, là, ça devient un des critères d'évaluation du ministère pour s'assurer que les apprenants ont complété des activités d'apprentissage. Aussi, dans le rapport qu'on est en train là, de préparer pour la visite de programme, il en fait mention là, de comment on fait ça. Puis ensuite, bien, les CV.
les suivis, les entrées de 3, 6 et 12 mois, alors suite à la fermeture. Alors ça aussi, c'est des choses qu'on fait. Malheureusement, dans le moment, les résultats de ça n'apparaissent pas sur le rapport 61. Ça, je l'ai souvent signalé au ministère. Là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais j'imagine qu'éventuellement, ça va être là. On doit entrer chaque activité. Je pensais qu'il en fallait seulement une et toutes les tâches. Je ne dirais pas que ça prend toutes les activités. C'est important d'avoir des entrées régulières pour s'assurer que le dossier demeure actif, que le ministère, s'il décide d'aller vérifier des choses, qu'il voit qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est certain qu'on ne met pas tout. Ça serait vraiment là, onéreux à ce niveau-là. Oui, ça pourrait être un par mois. J'ai commencé à en mettre exactement comme tu dis. Ça évite de faire des tâches jalons. Oui, c'est ça, parce que il y a des apprenants pour qui les tâches jalons, c'est vraiment loin. Alors au moins, merci Nicolas de me dire ça. J'aurais peut-être oublié. Parce que c'est ça. Alors, ça démontre du progrès de notre personne apprenante. Comme je vous ai dit, à Ottawa, là, ça serait difficile pour nous là, que chaque personne apprenante ait une tâche jalon de compléter, mais avec les activités d'apprentissage, c'est ça, ça garde le dossier actif. Kim, est-ce que tu voulais poser une question? Oui, juste une petite question. J'ai fait quelque chose pas correct. Là. Oh, je suis désolée, mon micro... Non, c'est moi. Là. OK, vas-y, je touche plus. C'est ça, donc juste pour mentionner que le service de formation à distance, on vient d'avoir accès à la base de données, donc c'est quand même tout nouveau pour nous. Puis, je voulais juste avoir un petit peu plus de détails quand tu parles d'information et d'aiguillage. Parce que ça me dit absolument rien. Est-ce que tu parles de la coordination des services ou où est-ce que vous allez rentrer ces données-là? C'est un rapport spécial. Alors, quand on va dans le SIEO, il y a la plupart des coordinateurs, j'imagine, là, avec notre code, on a accès à 4 dossiers. Et puis, il y en a un, excusez, il y en a un, lorsqu'on y accède, là, ça nous donne la chance, l'opportunité d'entrer notre info-aiguillage. Le premier, c'est connexion, là, c'est au niveau des finances. Le deuxième, je pense, c'est application. D'accord. Connexion. Oui. Il y en a 4, là. Alors, c'est le deuxième où on va entrer ces choses-là. Il y a deux rubriques. Il y a les séances d'information qu'on pourrait donner. Ensuite, il y a les personnes avec qui on a travaillé. C'est des gens, pour les centres d'alpha, il y a des gens qui viennent nous voir que peut-être qu'on fait une évaluation puis qu'on n'entre jamais dans la banque de données. Parce qu'on les a peut-être envoyés ailleurs. On a décidé qu'à ce moment-là, que notre centre n'était pas le meilleur endroit pour eux. Ou ça pourrait être que la personne a tout simplement décidé de ne pas s'inscrire. Alors, c'est une façon de capter cette information-là pour dire au ministère, j'ai quand même travaillé avec des gens qui ne sont pas dans la banque de données. Alors, pour vous, j'imagine à la FAD, si vous recevez un appel de quelqu'un, puis que je sais que vous faites toujours ça, que vous leur dites, bien, tu pourrais te présenter à ton centre le plus près qui est celui-là, voici les coordonnées, puis que tu n'entends plus parler de la personne, elle ne se réinscrit pas à un cours FAD, bien là, à ce moment-là, pour toi, c'est un aiguillage. Tu vas aiguiller cette personne-là vers un autre centre. Excellent. Nous, on faisait ça, mais dans un document Excel, mais là, je suis contente d'apprendre qu'il y a une place pour le rentrer dans la base de données. Merci, Louise. C'est ça, c'est ça. OK. Nous entendons... Oui, c'est certain, ça. Ici, elle dit, nous, on entre les aiguillages des apprenants vers la FAD. Oui. Alors, c'est certain. Alors, nous, les activités d'apprentissage, si on a un apprenant qui est inscrit dans un cours FAD, bien, à ce moment-là, on va l'écrire. C'est important que le ministère voit qu'on travaille ensemble, qu'il y a des échanges.
qu'on ne s'accapare pas toute la clientèle, puis qu'on ne partage pas le fait qu'ils peuvent aller chercher un autre service ailleurs qui est connexe au nôtre ou en complémentarité. Alors oui, absolument, là, on fait on tient note de ça. OK. Alors, quand faire des mises à jour stratégiques? Parce que c'est ça qui est important. Il y a un rapport, nous dans l'Est, il y a un rapport qui est sorti dernièrement, puis je ne sais pas si ça a été produit ailleurs, là. Et puis, c'était comme englobant, là. Il n'y avait pas de nom de centre étiqueté, c'était juste comme tous les centres de l'Est étaient là. Puis quand je voyais qu'il y a des centres qui avaient déjà atteint toutes leurs cibles, je me disais, mais le ministère va dire quoi de le restant de l'année? Alors, parce que c'est certain que c'est valorisant de dire, ah, tous mes apprenants ont complété leur tâche jalon, ou tous mes apprenants sont maintenant aiguillés ailleurs. Mais il faut faire attention à ça. Puis, en tout cas, c'est là que c'est important de partager avec l'équipe pour voir eux autres comment est-ce qu'ils voient ça. Parce que si on ferme un plan de service, puis parce qu'on pense que la personne a été aiguillée ailleurs, ensuite, la personne nous revient. Là, à ce moment-là, si on ouvre un nouveau plan de service, il ne comptera pas. En tout cas, ça complique les choses. Donc, il faut être stratégique là, dans nos choses. Il ne faut pas oublier qu'on a un an pour vraiment atteindre nos cibles. Alors, quand est produit le rapport? Alors, le rapport 61, il est produit le samedi de chaque semaine. Et puis, la date de tombée pour les mises à jour, bien, en ce qui nous concerne, on vise tout le temps le vendredi midi de chaque semaine. Donc, comme ça, on est certain que les mises à jour qu'on a faites vont être reflétées là, dans la semaine suivante. Le rapport des inactifs, lui, il est produit le dimanche de chaque semaine. Donc, c'est la journée qui en suit. Puis, merci Normand, là, il me dit que c'est le rapport 20, je ne sais pas. En tout cas, OK. Le rapport 64, il est toujours produit vers le 14 ou le 15 du mois suivant. Parfois, il est un petit peu avant ça. Je l'ai déjà vu aussi tôt là, que le 12. Ça dépend des fins de semaine, ça dépend d'un tas de choses, là, mais le 14 ou le 15, il est définitivement là. Puis, mais il faut faire attention pour les mises à jour parce qu'elles doivent être faites avant le midi du dernier jour ouvrable du mois en cours. Donc, si je veux que mon rapport 64, qui va être produit le 14 octobre, reflète certains éléments, je dois m'assurer que ces mises à jour-là sont faites avant, je devais m'assurer que ces mises à jour-là étaient faites avant le 30 septembre. C'est un petit peu différent de l'autre système qu'on avait, là. On n'avait pas besoin là, le système n'avait pas besoin de 2 semaines de différence, mais là, maintenant, oui. Donc, même si le rapport est produit le 15, il est le reflet de ce qui s'est passé à la fin du mois dernier. Alors, il faut faire attention à ça. Puis, le rapport 60A, là, ça, c'est le rapport de info-aiguillage. Alors, celui-là aussi, vers le 14-15, mais ça dépend, des fois, il est un petit peu avant. Puis encore, lui aussi. Alors, c'est un rapport mensuel, donc il doit être, les mises à jour doivent être faites avant là, le dernier jour du mois. OK. Rapport, je crois, sont toujours le 2e lundi du mois. Oui, c'est ça. Ça dépend, là, ça joue à ce niveau-là, mais il doit être sorti pour le 14 ou le 15. J'en ai manqué, là. Une minute. Quel est le titre du rapport 61? Oh boy. Je pense qu'il s'appelle Qualité des services. Non, ça, c'est pas 61. Une minute. Je ne l'ai pas avec moi. Je pourrais aller le chercher, là. Celui-ci, c'est... Une minute, là. Qualité des services. L'autre, c'est un rapport d'activité, je crois. En tout cas, il est avant. Une chose qu'il faut... un petit truc, là, c'est que dans toute la série des rapports, là, ceux qui nous sont vraiment utiles là, sont tous étiquetés AFB. Normand m'a répondu. Une minute, là. OK, ça c'est en anglais, là. C'est les activités de cas. Oui. Nicolas, de quelle tâche je pense? J'ai perdu le fil, là. OK. Un par mois, j'ai commencé à les mettre. OK, c'est beau. On utilise des tâches, des tests d'entrée. On utilise des tâches comme des tests d'entrée. Oh, OK. Des tâches, oui, mais pas des tâches jalons. Hein? C'est ça, Nicolas? Nous, on entre les aiguillages des apprenants vers la FAD. Quel est le... OK.
OK, j'ai une liste de noms et tous les rapports avec les numéros. Oui, c'est ça. Mais tout le monde a ça. On a juste à aller là, dans la banque de données et puis vous allez les avoir. Bon, je pense que c'est ça. Kim, en réponse à ta question, là, de quelle tâche parles-tu? Alors, c'est ça. Alors, dans le PFA, on avait produit un outil d'évaluation, puis à l'intérieur de ça, toutes les évaluations étaient faites en termes de tâches. Alors, c'est un petit peu comme, tu sais, les tâches, c'est le nouveau vocabulaire pour démonstration, si on veut. Alors, j'imagine que c'est de ça que Nicolas se sert. OK. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est de bien analyser les données pour s'assurer que les ajouts reflètent un cheminement progressif vers l'atteinte des objectifs. Puis, surveiller les prochaines dates des ATA. Là, faire vos mises à jour pour que ça soit reflété. Puis, je les ai mis, là. OK. Oui, on peut faire parvenir la liste, mais comme je vous dis, allez dans votre dossier pour les rapports. Ils sont tous là, là. Quand vous accédez pour aller chercher votre rapport 61-64, la liste est là. C'est ça. Alors, moi, c'est à peu près ça que je voulais faire. Il y a par contre 2 autres rapports que je trouve très intéressants, surtout quand on essaye là, pour la visite de programme ou pour le rapport annuel. C'est les rapports 60B et 60D. Le 60B est celui vraiment qui est un résumé de notre clientèle en termes d'âge, en termes de toutes sortes de choses comme ça, toutes les entrées là, qui sont au début du 61. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on appelle ça le profil. C'est le rapport 60B. Alors, il y a plein d'informations. Puis lui aussi, il est produit mensuellement. Puis ensuite, il y a le rapport 60D, qui est le rapport de départ, si on veut. Qu'est-ce qui arrive à nos apprenants? Et puis, le résultat de tous nos suivis. Alors, qui est de l'information intéressante, là, quand on veut parler dans nos visites de programme. Moi, je m'en sers surtout à la fin de l'année quand je produis mon rapport annuel. Bon, oui, c'est déjà fait, mais je peux le renvoyer. Les journées de rentrée, alors je les ai mis là. Le prochain ATES est le 27 octobre, ensuite le 25 janvier et le 25 avril 2016. Quelle est la date de rentrée? Oui, c'est ça. Alors, il faut absolument. Puis là, on sait qu'on a une nouvelle façon de le faire, où ça va être vraiment un cumulatif là, de fois en fois. On utilise toujours le même formulaire et puis on fait juste faire les entrées pour chaque période. Ça va être intéressant de voir ça. J'aime ça comme ça parce qu'à chaque fois, avant, on devait attendre que le ministère nous envoie un autre ou même à un moment donné, ils nous ont juste dit, prenez une copie vierge de l'ancien et mettez votre... Mais là, ça va être intéressant de voir la progression. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être stratégique dans nos mises à jour pour s'assurer qu'il y a vraiment une progression entre les 4 RTE1. Alors, moi, c'est pas mal ça. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu ou que ça vous a confirmé. Kim, tu veux la parole? Oui, j'ai juste une petite question qui peut affecter les données, etc. C'est que nous, on a eu des directives complètement différentes en ce qui concerne les termes atteints, non atteints et annulés. Donc, pour les tâches jalons, les activités d'apprentissage, etc. Donc, je voulais savoir quelle définition que vous avez, parce que nous, ça arrive souvent que, surtout pour les cours d'apprentissage autonome, où on a des personnes qui s'inscrivent, acceptent leur plan d'apprentissage, etc., mais qui ne se connectent jamais au cours ou qui l'essaient, mais après une semaine, se rendent compte que c'est vraiment pas pour eux et qui abandonnent. Et je voulais savoir, dans le fond, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire atteint, non atteint et annulé? Comme ça, on peut utiliser la même chose que tout le monde. On peut peut-être, Louise, dans le camp, il y a une liste de tous les rapports, mais pas les numéros. Oui, c'est ça. Mais quand on imprime le rapport, là, on voit le numéro. OK, alors, atteint, pas atteint et annulé. Alors, atteint, ça l'égale que ça soit complété, que ça soit réussi. Non atteint, ce n'est pas réussi et annulé, ça veut dire que c'est un abandon pour nous. Alors, j'aimerais voir les autres, là, qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, quelle définition accrochez-vous là, à ces trois termes-là en ce qui concerne vos activités? Oui, c'est pareil chez nous. OK. Il faut relancer les apprenants. OK. Chose pour moi aussi. Alors, c'est ça. Alors, atteint, ça veut dire que c'est réussi. Pas atteint, c'est pas réussi. Puis l'autre, ça serait abandonné, là. OK, parfait. Donc, quelqu'un... Puis toi, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que toi, tu avais reçu comme définition? Ben nous, c'est qu'à un moment donné, on avait mis annulé pour les gens donc qui par exemple s'étaient inscrits à un cours mais qui avaient arrêté de se présenter, etc. Mais là, le ministère disait que si c'était annulé, ça veut dire que c'est comme nous qui avions annulé le cours. Donc c'est comme si on avait eu 5 personnes qui voulaient un service, mais que nous on avait décidé de l'annuler. Fait que c'était pas bien vu pour nous. Fait que là fallait mettre non atteint, mais là, on a eu des directives différentes. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu mélangée, mais je pense que votre définition, c'est celle qui fait le plus de sens, là. Ouais. Mais c'est parce qu'on n'offre pas le même genre de service aussi, hein. Fait que je peux voir où ce que c'est que peut-être l'interprétation peut être différente. C'est dommage qu'on utilise les mêmes termes. Exactement, oui. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé qu'on parle? Je suis ouverte à ça. Alors, il est presque 2 heures. On s'était donné 1 heure. Alors, je pense que ça va être... les diapos vont être disponibles, hein? Alors, si les gens veulent y retourner. Et puis, vous avez tous mon courriel, là. Ça va me faire plaisir, là, si j'ai pas été claire ou si je vous ai mélangé plus que d'autres choses. Kim, tu veux la parole? Oui, et peut-être juste pour indiquer à tout le monde que c'est ça, j'ai envoyé la présentation. Vous allez aussi recevoir un enregistrement vidéo du webinaire qui va être probablement hébergé sur YouTube. On vous enverra le lien. Et je vais aussi vous envoyer une évaluation du webinaire par courriel. Puis, je vais aussi en profiter pour te remercier énormément de ton temps et d'avoir préparé tout ça, Louis. C'était vraiment excellent. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Ça a clarifié beaucoup de choses. Puis, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Donc, je te laisse le mot de la fin, Louise. Ouais. Alors, je veux juste vous dire merci pour votre patience. C'était ma première expérience de cette façon. Habituellement, c'est toujours du face-à-face pour moi. Donc, j'ai bien aimé. Et puis, si jamais on vous donne l'occasion d'offrir une formation comme ça, ben allez-y parce que c'est vraiment plaisant. Puis, je vous souhaite tous une belle journée. Et puis, merci à Sarah aussi d'avoir organisé tout le côté technique et puis d'avoir été là pour nous aujourd'hui. Merci, Sarah. Vous êtes très bienvenue. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye. Merci.